Bonjour à tous, une petite présentation pour le tirage du mois d'octobre. Donc je vais utiliser ma planche à tarot avec les dés. Donc j'ai couvert certaines cases pour que je puisse me concentrer sur 4 thèmes que j'ai voulu faire ressortir pour l'énergie d'octobre, puisqu'on est toujours dans les énergies d'automne, donc toujours avec un repli sur soi. Et là on va encore travailler plus en profondeur par rapport à la semaine dernière. Parce que il y a une opposition Uranus avec le Soleil ce mois-ci, hein, voilà. Et puis un changement par rapport à la fin de Saturne rétrograde, donc il y a une nouvelle énergie qui va continuer, et puis avec laquelle on va devoir travailler. Donc il y a une relation de karma qui va être en jeu, donc c'est pour ça qu'on va travailler plus en profondeur avec ces énergies qui vont ressortir avec les dés. Puis 2 cartes, donc une carte pour la sphère relationnelle amoureuse et puis une carte pour la sphère succès, carrière, finance. Voilà, donc priorité dans cette période aux objectifs sociaux, professionnels et puis surtout, qu'est-ce que vous désirez? Ça, c'est très important à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer au monde dans vos idées, même si elles sont en opposition avec certaines choses. Si vous avez un style inédit, cette innovation et cette création n'est pas là pour rien et vient vous parler en vous justement pour aller plus en profondeur et pour savoir qu'est-ce que vous allez recueillir au printemps quand les énergies d'automne seront sorties de terre. Voilà pour vous, donc vous aurez chaque signe un tirage avec les énergies du mois d'octobre. Merci à vous. Bonjour les balances, voici vos énergies pour le mois d'octobre. Alors on va regarder votre environnement, ce qui tourne autour de vous, gravite autour de vous, le pourquoi, les émotions qui sortent de votre environnement, pourquoi vous vivez ça, la finalité, l'issue, et puis un travail pour transmuter certaines énergies ou un support qui va vous être apporté. Une carte pour la sphère amoureuse, amicale, relationnelle, et puis une pour la sphère du travail, succès, les affaires. Voilà. Alors, dans votre environnement, on a quoi? On a le soleil. Bon, bah, c'est très positif. Beaucoup de lumière, des bons débuts. Alors, soit vous êtes dans un nouveau démarrage et c'est très positif, c'est très concluant, ça vous permet d'être bien dans votre vie, vous êtes heureux, ça vous apporte de la joie, voilà. Et puis c'est toute cette chaleur que vous dégagez parce que vous êtes bien, voilà. Et puis le soleil, c'est aussi la lumière interne qui va briller vers l'extérieur quand on est bien, voilà. Quand on est en harmonie avec ce que l'on vit, ce que l'on doit vivre, et ben on rayonne. C'est les unions aussi, donc les mariages. Alors on a 3 fois l'information de mariage dans ce tirage. Donc voilà, des engagements en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de conventionnels, de traditions, de structuration. Voilà, donc peut-être une construction d'une famille ou d'un projet, une entreprise, en tout cas quelque chose qui avance et qui commence très bien. Voilà. Beaucoup de sécurité et de bonheur au niveau matériel. Vous pouvez compter dessus. Voilà, alors pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes une personne, on a la reine d'épée, personne qui agit en honnêteté, qui apporte beaucoup d'importance à la vérité, et puis aussi parce que vous êtes quelqu'un de protecteur, protectrice, qui est assez indépendant, mais qui sait ce qu'il veut, qui aime communiquer, qui aime rentrer en relation avec les autres, expliquer, partager, et puis avec cette épée, régler des problèmes, aider à régler des problèmes, toujours dans une bienveillance. Et puis c'est une personnalité joyeuse, rigolote. Voilà, donc ce soleil va bien avec votre personnalité enjouée, qui profite de la vie et qui se sent bien dans ce qu'elle vit. Et qui a quand même un discernement avec une clarté d'esprit qui peut être consulté. Peut-être qu'on vient vous demander conseil parfois, c'est possible. Et puis alors, qu'est-ce qu'on a en face? Dans la finalité, on a le hiérophante, bien sûr, parce que vous avez une sagesse, on le voit bien là avant que je le dise. Voilà, c'est une sagesse, c'est une personne, vous êtes une personne
bien posée, rayonnante, donc parce que vous avez travaillé, parce que vous avez compris, hein. Donc une sagesse, et puis beaucoup de traditions, hein. Vous comptez sur les traditions, vous avez des valeurs, et ces valeurs sont très importantes pour vous. Donc vous êtes assez conventionnel, dans une certaine conformité, mais qui vous convient bien, et qui vous permet d'être bien aussi, hein, dans votre vie. Alors ici, on a... Alors, c'est aussi toutes les croyances que l'on peut avoir, hein. Quelles que soient vos croyances, ça c'est pas le... Quelles que soient vos croyances, ça fait partie de votre vie, hein. Et puis c'est encore le mariage ici, hein, voilà, l'institution, le fait de faire un acte qui est scellé sous une institution, voilà, ça c'est très important. Alors, quel que soit le mariage, ou peut-être que c'est la création d'une entreprise et on crée les papiers ensemble, voilà, il y a quelque chose quand même de fort là qui va s'établir, qui va se poser, hein, qui va vraiment se poser. Et puis, alors, une orientation de travail, ici on a le roi d'épée. Alors, vous voyez, on a la reine et le roi d'épée, donc vous êtes vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui fait pas pour dire de faire, qui fait par volonté, par intérêt d'avancer, intérêt de récupérer de son travail, hein. Donc ici, c'est vraiment de la structure. Vous êtes très structuré, vous êtes très dans la routine, très rationnel, très dans l'intellect. Voilà, une personnalité puissante, logique, qui sait vraiment ce qu'elle veut et où elle va, hein. Cependant, ici, votre travail, avec tout ce que vous avez ici, donc de brillant pour vous, de bonheur, vous êtes très conventionnel, peut-être un peu trop carré parfois, et on vous demande d'ouvrir votre cœur, hein, de lever un peu ce côté strict que peut avoir le roi d'épée, voilà, d'ouvrir votre cœur et de montrer vos émotions. Pas facile, là. Quand on a ce tirage là, ouvrir, hein, vraiment, c'est parce que là vous êtes quand même pas mal enfermé dans ces structurations, dans ces cadres, institutions, pas de souci, mais laissez parler un petit peu votre cœur, vos émotions. Vous savez ce que vous voulez dans la vie, mais exprimez, laissez votre cœur et votre corps parler, hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place à l'expression du corps, l'écoute du corps, voilà. Rentrez en contact avec vous-même, voilà, ça... Et puis, amusez-vous davantage, profitez plus de la vie, hein, vous le faites, mais voilà, davantage pour vous peut-être, prenez plus soin de vous dans ce sens-là, justement pour dégager quelque chose de plus chaleureux, hein. Voilà, avec ces deux dés là, dégagez un peu plus de chaleur pour que votre construction, même si elle est déjà bien forte, bien établie, ou elle est en bon avancement, votre projet est bien est garanti, hein. Voilà, ça va vous donner une autre dynamique, ça va vous attirer d'autres choses, hein. Voilà, l'ouverture du cœur est vraiment très importante. Et puis, alors justement, bah, regardez, on a dans la sphère relationnelle, on a la carte 3, c'est le fait de se nourrir, de se porter attention. Vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire, hein. Passez du temps dans la nature. Peut-être que vous travaillez beaucoup, hein, vous devez travailler beaucoup. Vous êtes très dans votre quotidien, dans votre routine. Sortez des sentiers battus. Allez faire du jardin, allez dans la forêt. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Chérissez-vous. Parce qu'il y a de l'abondance, il y a énormément d'abondance dans ce tarot, dans ce tirage-là. Et bien cette abondance, faites-la rentrer dans votre corps et dans votre cœur pour aller vous nourrir. C'est important de nourrir les tissus corporels et le corps pour que notre âme, elle trouve refuge, hein, justement. Donc important d'aller sur ce terrain-là, hein. Voilà. Et puis vous allez gagner en créativité, hein. Vous allez vraiment vous ouvrir et vous allez voir, vous allez attirer. Parce que vous avez le soleil, et si vous ouvrez votre cœur, c'est sûr, on devient magnétique quand on ouvre son cœur et
qu'on est déjà quelqu'un de puissant, vous avez cette puissance. Si vous ouvrez, vous faites une transmutation là, au niveau émotionnel, vous allez attirer, vous allez... Et puis en plus, là, ça tombe bien, je la retourne maintenant, on a 2 fois la même carte, hein, dans les 2 jeux différents. On a l'impératrice dans le 3. Une attraction positive de tout au niveau relationnel, de succès, les affaires, création d'enfants, de famille. C'est une carte, ce sont des cartes très fertiles, donc ouverture de cœur, hein, voilà. Donc ça va, vous allez gagner en créativité et puis vous allez ici, voilà, ouvrir. Ici ça vous dit la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Montrez aux autres que vous les aimez. Hein, donc c'est aussi une jolie façon de vous dire d'ouvrir votre cœur. Et puis dans les relations, ça veut dire aussi que si vous entendez le message, que vous faites un changement, les relations vont trouver un nouvel élan. Hein. Il va se passer quelque chose d'autre que la routine, que les choses bien établies. Voilà, vous allez regagner, il y a un peu de peps là, du piquant qui va venir renourrir cette relation. Hein, parce que vous avez compris qu'il faut aussi parler avec le cœur. Voilà. Donc ici, on vous dit d'être vous-même avec toute la grâce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on ouvre ce verrou là. La clé, vous voyez ça, c'est comme si elle avait cette représentation de Vénus, c'était une clé qu'on allait mettre dans une serrure et qu'on allait ouvrir et qu'on trouve la grâce, la beauté, la féminité. Alors, chez un être féminin ou masculin, hein, mais cette sensibilité, cette intuition, cette création. Ah, c'est beau, hein, vraiment un beau travail de compréhension de soi-même. Hein, voilà. Et puis beaucoup de nouvelles idées aussi, donc au niveau du travail, un business florissant, un bon moment, c'est une bonne opportunité, vous allez avoir des liquidités, vous allez avoir de l'argent. Et on vous dit encore, suivez votre intuition pour les investissements que vous allez faire. Hein, voilà. Et puis, encore ouverture de cœur, parce que tout ce que vous avez gagné, parce que vous êtes quelqu'un qui, ici avec ce que l'on a, comme dé ou comme carte, qui est prospère. Donc partagez, ouvrez votre cœur, partagez aussi. Hein, voilà. Je vous remercie les ballons, je vous souhaite un bon mois. Je vous laisserai liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager et puis à la commenter si elle a résonné pour vous. Et abonnez-vous à ma chaîne, je vous dis à très bientôt, au revoir.